Anansi, celui qui vola les histoires du ciel. Voici sa légende. Avant les récits, avant les contes et légendes, la terre était muette. Les hommes travaillaient, souffraient, mouraient, mais il n'y avait pas de mots pour transmettre leur mémoire. Car toutes les histoires appartenaient à un seul être, Nyame, le dieu du ciel. Elles étaient à lui, enfermées loin des hommes. Alors un jour, une créature bien étrange se présenta à lui. Anansi. Ni homme ni bête, une araignée rusée, petite comme un sou, mais assez audacieuse pour défier le ciel. Donne-moi tes histoires, je les porterai aux hommes. Nyame éclata de rire. Une araignée vouloir prendre au dieu ce qu'il gardait jalousement depuis l'aube du monde. Mais il accepta à une condition. Ramène-moi ces 4 créatures, les histoires seront tiennes. Onini le python immense, Ozebo le léopard sanguinaire, Mbororo l'essaim de frelons enragés et Moatia l'esprit invisible des bois. 4 terreurs, chacune suffisait à tuer un héros. Mais Anansi ne baissa pas les yeux. Il n'était pas un héros, il était pire. C'était un filou. Il marcha longtemps, jusqu'à trouver Onini, le python géant, lové dans la chaleur du sable. Anansi joua l'ignorant. On dit que tu n'es pas si grand que ça. Onini, outré, s'étira de tout son long pour prouver sa taille. Et dans ce moment d'orgueil, Anansi lia son corps avec des cordes jusqu'à l'immobiliser. Ensuite, pour Ozebo, le léopard, il creusa un piège profond. Quand le prédateur y tomba, rugissant, Anansi fit mine de l'aider à sortir. Mais en fait, il le bâillonna et le ligota. Pour les frelons Mbororo, il brandit une calebasse remplie d'eau. La pluie arrive. Entrez vite. Les insectes paniqués s'y engouffrèrent et Anansi scella le récipient. Pour Moati, l'esprit invisible, il sculpta une figurine de bois enduite de gomme. Quand l'esprit la toucha, ses mains restèrent collées. Il se débattit et se prit encore plus au piège. 4 monstres, 4 victoires, sans force, sans armes, seulement par la ruse. Anansi revint devant Nyame. Les créatures terribles étaient là, vaincues. Alors le dieu du ciel, fidèle à sa parole, lui donna les histoires. Des histoires de dieux et de héros, d'amour, de guerre, de vie et de mort. Et Anansi les tissa comme une toile pour les offrir aux hommes. Depuis ce jour, quand une histoire franchit les lèvres d'un conteur, on dit que c'est Anansi qui la porte jusqu'à votre oreille. L'araignée filoute qui osa défier le ciel et gagna.